Savez-vous pourquoi le pilote et le copilote d'un avion de ligne ne consomment pas le même repas? Parce qu'un incident d'origine alimentaire en cours de vol pourrait avoir de très lourdes conséquences. Afin de minimiser les risques, leurs repas sont préparés par des sociétés différentes. Vous déployez souvent beaucoup d'efforts pour produire des aliments agréables à consommer. Il faut également produire des aliments sains. Dans ce domaine, votre meilleur allié, c'est la prévention. Votre arme la plus efficace, l'hygiène. L'hygiène, c'est votre affaire, votre responsabilité. C'est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire humaine que vous devez parfaitement maîtriser. Chaque année, la qualité microbiologique insuffisante de certaines denrées alimentaires est à l'origine de trop nombreuses intoxications chez des consommateurs et de pertes économiques importantes. Ces gouttes de rosée sur les pétales d'une rose représentent l'image même de la pureté. Et pourtant, grossie 1000 fois, l'une de ces gouttes laisse apparaître des petites cellules d'1 millième de millimètre. Ce sont des microbes. Le terme microbe désigne une grande famille de micro-organismes dont font partie les bactéries, les levures et les moisissures microscopiques. On trouve des microbes partout, dans l'air, la terre et l'eau, dans et sur le corps de l'homme et des animaux, dans les aliments, sur les surfaces de toute nature, sur les vêtements. Cellules vivantes, les microbes se nourrissent et se multiplient. Leur vitesse de reproduction peut être extrêmement rapide. En conditions de milieu favorable, chaque bactérie peut se dédoubler toutes les 20 minutes. Par comparaison, si votre épargne fructifiait aussi vite que les microbes prolifèrent, 1 franc vous rapporterait 8 francs en 1 heure, 64 francs en 2 heures, 512 francs en 3 heures et produirait plus de 16 millions en 8 heures. Pour compliquer votre tâche, certains microbes fabriquent des spores. Ce sont les petites sphères réfringentes de cette vue microscopique. La spore est une véritable cuirasse élaborée lorsque les conditions d'environnement deviennent hostiles. Elle est très résistante, en particulier à la chaleur. Sur ce milieu de culture, les taches que l'on voit sont des colonies de microbes formées de milliards de cellules. Les colonies d'aspects différents correspondent à des espèces différentes de microbes dont les caractéristiques, les besoins ou les tolérances ne sont pas nécessairement les mêmes. Ils se distinguent notamment par leurs besoins nutritifs, leur température de croissance ou de destruction, leurs besoins en eau ou en oxygène. Leur tolérance à l'acidité ou à des substances telles que le sel ou le sucre, ou encore leur tolérance au gaz ou aux radiations. Des microbes utiles dans certaines conditions peuvent devenir néfastes dans d'autres conditions. Les bactéries utilisées dans la fabrication du vinaigre sont nuisibles à la conservation du vin, dans lequel elles provoquent la piqûre acétique. Certaines moisissures utiles lors de l'affinage des fromages sont par exemple nuisibles à la conservation du yaourt. Enfin, certaines espèces sont pathogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire des maladies chez les individus qu'elles infectent. Nous disposons de plusieurs moyens pour freiner le développement des microbes. Le froid de nos réfrigérateurs ou de nos congélateurs ne tue pas les microbes, mais peut ralentir ou arrêter leur prolifération. Au-dessous de plus 3 degrés, la majorité des bactéries dangereuses cessent de se multiplier et ne forment plus de toxines dangereuses. Au-dessous de moins 10 degrés, toute multiplication bactérienne s'arrête. Au-dessous de moins 18 degrés, la multiplication des moisissures et des levures s'arrête. Certains produits limitent également la prolifération des microbes et sont utilisés comme agents de conservation. Par exemple, le sel pour le jambon, le sucre pour les confitures, le vinaigre pour les condiments, l'alcool pour les fruits à l'eau de vie. Certains additifs permettent également une conservation prolongée de préparations alimentaires. On ajoute par exemple de l'acide propionique dans le pain de mie ou encore du sel et du sel nitrité dans les conserves de pâté. Le vide relatif freine le développement des microbes qui ont besoin d'oxygène. Certains mélanges gazeux permettent d'améliorer la conservation. Dans la pratique, on associe parfois plusieurs de ces procédés. Mais nous disposons aussi de moyens pour combattre les microbes et les détruire.
La chaleur est l'un de ces moyens. La pasteurisation, qui consiste à chauffer une denrée à 63 degrés pendant 30 minutes, détruit les microbes pathogènes non sporulés. L'ébullition à 100 degrés pendant 5 minutes détruit la plupart des espèces qui ne produisent pas de spores. La stérilisation à 120 degrés pendant 30 minutes détruit les spores. Certains produits chimiques sont également capables de tuer les microbes. Les produits bactéricides détruisent les bactéries. Les produits fongicides détruisent les levures et les moisissures. Pour le nettoyage des plans de travail et des matériels, on emploie des désinfectants qui éliminent les microbes. On utilise aussi des radiations telles qu'ultraviolets et radiations ionisantes, ainsi que certains gaz. Mais l'emploi de certains de ces procédés est réglementé et n'est pas forcément autorisé dans tous les cas et sans précaution particulière. À l'exception des aliments mis en conserve pour prolonger leur durée de conservation, il n'est ni nécessaire ni souhaitable que les aliments que nous consommons soient stériles. À chaque type d'aliment correspond un ensemble d'espèces microbiennes ou flore normale. La flore totale est l'ensemble des microbes qui se développent au contact de l'air. Leur nombre donne une indication de l'état de fraîcheur du produit. Le but recherché sera d'éviter de limiter ou de détruire les espèces contaminantes, soit témoins d'un manque d'hygiène, soit susceptibles d'altérer la qualité de l'aliment, soit dangereuses pour la santé. Par exemple, la présence dans les aliments de coliformes fécaux dont l'origine est l'intestin de l'homme ou des animaux témoigne d'un manque d'hygiène ou de propreté du matériel à l'abattoir ou au cours de la fabrication. Les microbes d'altération spécifique sont parfaitement adaptés à un type particulier de denrée. Sans être toujours dangereux pour la santé, ils altèrent le goût ou l'aspect du produit et conduisent à une perte d'ordre économique. Ici, le Clostridium thyrobutyricum est responsable de l'éclatement des meules de fromage. Quant aux microbes pathogènes, leur présence en nombre suffisant peut être à l'origine de toxi-infections alimentaires amenant des troubles au niveau de l'appareil digestif, soit en se développant dans l'organisme, soit en produisant des toxines ou poisons, ou encore en agissant au niveau du système nerveux. Les toxi-infections alimentaires sont le résultat direct de mauvaises pratiques de fabrication ou de conservation. Les exemples d'incidents dans ce domaine sont nombreux. Dans la salle d'un restaurant, 60 convives sont réunis pour un repas de mariage. Quelques heures plus tard, la fête à peine terminée, une vingtaine d'entre eux sont malades. Ils souffrent de diarrhée, vomissements et de douleurs abdominales. Certains sont hospitalisés. Le lendemain, le gérant et le cuisinier du restaurant consomment les restes du même repas. Dans la nuit, ils présentent des symptômes identiques. Les examens de laboratoire décèlent la présence de salmonella dans les selles des malades, dans les restes du repas, ainsi que sur le plan de travail et les ustensiles de cuisine. L'analyse indique que 5 composants du menu étaient contaminés: bigorneau, coquille Saint-Jacques, filet de lotte, lardons et gigots. Les résultats de l'enquête révélèrent des locaux non conformes et très mal entretenus, le chevauchement des secteurs propres et souillés et le non-respect des règles essentielles d'hygiène. Autrement dit, la contamination provenant d'un aliment cru s'est développée et généralisée dans un environnement exempt d'hygiène. Cette famille est réunie en ce dimanche après-midi autour d'un magnifique gâteau d'anniversaire à la crème provenant d'une pâtisserie du quartier. 2 heures plus tard, 5 de nos convives sont pris de nausées, de vomissements et de crampes abdominales. Les soupçons se portent rapidement sur le gâteau, seul aliment consommé par toutes les personnes malades. L'enquête à la pâtisserie révèle qu'un membre du personnel présentait une infection à staphylocoque et que les gâteaux étaient laissés à température ambiante. Autrement dit, le gâteau avait été contaminé par un membre du personnel et les microbes dangereux s'étaient développés dans la crème pâtissière à température ambiante. Les analyses de laboratoire permettent de confirmer le diagnostic établi d'après les symptômes des malades. L'examen des 2 cas que nous venons d'évoquer démontre que les incidents de ce genre se produisent toujours lorsque les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas mises en œuvre. Ces règles de bonne pratique, largement définies dans les textes réglementaires, sont surtout des mesures préventives. La lutte contre les apports microbiens commence par le contrôle de la qualité des matières premières. Ici, la vérification de la température des viandes à leur arrivée
témoignent de leurs conditions de conservation au cours du transport. Pendant la fabrication et le stockage, les denrées doivent être protégées contre tous les agents de contamination, en particulier les rongeurs et les insectes qui devront être éliminés. L'agencement des locaux doit être conçu de façon à faciliter leur nettoyage. Le circuit propre et le circuit souillé doivent être nettement séparés afin d'éviter la contamination de produits élaborés par des denrées crues ou des déchets. Les locaux, les matériels et les ustensiles de fabrication doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection efficace. Pour la plupart des matériels, ces opérations se décomposent en 5 étapes distinctes et successives. Enlèvement des déchets. Nettoyage à l'eau chaude additionné d'un détergent pour éliminer les matières organiques. Rinçage à l'eau. Application d'une solution désinfectante correctement dosée en respectant le temps de contact indiqué par le fabricant. Rinçage soigneux à l'eau, pas d'essuyage au chiffon. La prévention, c'est également l'hygiène du personnel qui manipule les produits, le lavage fréquent des mains, le port de vêtements propres et d'une coiffe. C'est aussi l'éviction des porteurs de microbes dangereux. Rappelez-vous que c'est un des membres du personnel qui a contaminé le gâteau responsable de l'intoxication au cours du goûter d'anniversaire. Il faut également lutter contre la multiplication des microbes. Utilisez convenablement la chaleur lorsque cela est nécessaire, en respectant les températures et les temps de cuisson, de pasteurisation ou de stérilisation. Lors des liaisons chaudes, maintenez une température de conservation supérieure à 65 degrés. Sachez aussi utiliser le froid, en veillant au maintien de la chaîne du froid, de la réception des produits à leur utilisation et en respectant les températures et les temps de stockage. La réfrigération de denrées après cuisson doit également être appliquée immédiatement et s'effectuer rapidement. Rappelez-vous que l'observation de ces mesures simples conditionne directement la qualité des produits que vous élaborez. Nous connaissons les moyens de lutter contre les microbes lors de la préparation et de la distribution des produits alimentaires. Bien sûr, cela exige de gros efforts, mais c'est à ce prix que nous préserverons la santé des consommateurs et nos intérêts économiques. L'hygiène est l'affaire de tous, et en particulier la vôtre. L'hygiène est non seulement le respect scrupuleux d'un certain nombre de règles, mais aussi un état d'esprit indispensable à la démonstration de votre savoir-faire.